Alors, dans cet exercice, on me dit un récipient indilatable de volume 20 litres contient de l'azote de masse molaire 28 g par mol à 15 degrés et sous 150 bars. Donc ici, j'ai un dilatable de 20 litres. Ensuite, on me dit que j'ai une partie du gaz qui s'échappe, puis le reste, ce qui reste dans la bouteille, on va ensuite le chauffer avec de nouveaux paramètres obtenus, c'est-à-dire 1 bar et 22 degrés Celsius. Donc dans un premier temps, on me demande au niveau de la question, c'est la masse d'azote qui s'est échappée. Alors la masse d'azote qui s'est échappée, eh ben ça va être quoi? La masse que j'avais initialement ici dans mon cylindre, moins la masse que j'ai à l'étape 2, une fois les nouveaux paramètres obtenus. Donc, je vais pouvoir calculer ce que vaut, le but, ça va être de calculer M1, puis ensuite de calculer M2. Alors, ma masse M1, je suis dans un récipient indilatable. On me dit que c'est un gaz parfait. Donc, si c'est un gaz parfait, ça va vouloir dire qu'il va suivre l'équation des gaz parfaits. Cette équation des gaz parfaits, c'est PV égale petit m RT ou N grand RT. Alors là, j'ai choisi d'utiliser cette formule avec la masse puisque, en fait, ce que je cherche à obtenir, c'est la masse ici directement. Alors, sachant que j'ai la masse molaire, pas de souci. Donc, du coup, je vais obtenir ce truc-là. Alors, comment je fais? Je vais calculer M1. Donc, M1, comment je fais? Eh bien, je sais que c'est dans ces paramètres ici. Donc, je vais me dire, c'est à l'état 1, P1, V1 sur RT1. Donc, petit r, on va voir que je vais pouvoir le calculer. Petit r, c'est toujours égal à grand R sur grand M. Grand R, c'est 8,31 joules par mol Kelvin. La masse molaire, elle va être égale, on me la donne, à 28 g par mol. Donc, ce qui me fait 28, 10 moins 3 kg par mol pour obtenir mon résultat de R en joules par kilogramme Kelvin. Ici, kilogramme Kelvin ensemble. Donc, ce qui me donne, si je fais le calcul, ici, 297 joules par, j'y reviens, non, c'est pas des mols du coup, joules par kilogramme Kelvin. Joules par, hop, non, c'est celui-là, kilogramme Kelvin. Donc ici, j'ai la valeur de grand R. Donc dans cet état-là ou dans cet état-là, ce sera la même chose. Alors, ensuite, éventuellement, je peux donner ce que ça vaut. Donc, P1, ma pression ici, elle est de 150 bars. 150, 10 puissance 5, puisque c'est en pascal. Mon volume V1, c'est 20 litres, donc ça me fait 20, 10 puissance moins 3. R, je viens de le calculer, 296,9. Fois ma température, c'est 15 degrés, mais c'est des degrés Celsius, plus 273. Tout ça, ça va me donner ma masse M1. Que vaut maintenant la masse M2? Donc ma masse M2, ici, je vais pouvoir la calculer. Comment je vais pouvoir calculer ma masse M2? On me dit que dans un deuxième temps, j'ai récupéré tout ça et que à l'état 2, j'ai chauffé et à l'état numéro 2, je vais obtenir 1 bar, 22 degrés Celsius et on me disait aussi que tout à l'heure, mon volume était indilatable. Donc si mon volume est indilatable, j'obtiens encore 20 litres. Donc mon volume ici, il n'a pas changé, il reste constant. Donc ma masse M2 ici, je peux la calculer. M2, ça va être P2 V2 sur R T2. Est-ce que R a changé? Non, R n'a pas changé puisque j'ai toujours de l'azote. Donc, étant donné que c'est une constante pour un gaz considéré, à partir du moment où je parle d'azote, j'aurai toujours la même valeur de R, à savoir aux alentours de 297 joules par kilogramme Kelvin.
Ma pression P2, eh ben, elle est de 1 bar, 1, 10 puissance 5, fois mon volume V2, eh ben, c'est toujours 20, 10 moins 3, puisque mon volume est indilatable. Petit r, eh ben, 296,9, toujours pareil. Et ma température, toujours pareil, exprimée en Kelvin, 22 plus 273. J'obtiens donc ici la valeur de M2. Donc, ici, qu'est-ce que je peux dire? Donc, moi, ce que je cherche à faire, au final, c'est que ma masse M ici, c'est donc M1 moins M2. La valeur de M1 que j'ai calculée ici, la valeur de M2 que j'ai calculée ici. Et donc, tout ça me donne, si je le calcule, 3,5 kg moins, ici, j'ai 0,022 ou 23 grammes. 22. Donc, ce qui me donne 3,48 kg. Voilà, du coup, pour cet exercice ici.